Et salut tout le monde, bienvenue à tous. Aujourd'hui je vais me préparer pour aller à la pole ce soir. Et donc je voudrais faire un super beau make-up au niveau des yeux. Et comme c'est un sport, bien sûr, je voudrais avoir le moins de produits possible sur ma peau, sur mon visage. Donc je vais essayer de camoufler toutes mes imperfections, en tout cas le maximum possible, sans fond de teint. On va faire ça avec de l'anti-cerne, des petits points de lumière par-ci par-là, mais vraiment sans fond de teint. Je veux pas abuser sur la couche de maquillage sur mon visage parce que j'aime frotter le visage et je me connais. D'ailleurs je le fais déjà, donc eh ben on va commencer tout de suite. C'est parti. On commence d'abord par la base, comme d'habitude. On hydrate bien sa peau. Bon, j'ai déjà fait mes soins, comme d'habitude. Je les fais toujours le matin et le soir. Donc j'ai fait mes soins avec mes produits Typologie. Ensuite, à l'aide de l'effaceur de Maybelline, comme d'habitude, on va essayer de cacher les cernes et de cacher aussi les imperfections. J'espère que je vais réussir. Parce qu'il y a pas mal de trucs à couvrir. Là, là. Et j'illumine avec le Super Stay, toujours de chez Maybelline. Et avec une éponge humidifiée, on blende tout ça. Et je viens tout poudrer, en tout cas une bonne partie pour éviter de briller et pour que ça tienne quand même un peu, avec le HD Skin de Make-up Forever. Donc je prends un pinceau vraiment pour que ce soit plus léger. On réchauffe un peu le teint quand même, parce que je veux pas ressembler à un cadavre, n'est-ce pas? Halloween c'est terminé. Et là on s'attaque à ce qui nous intéresse le plus, le maquillage des yeux. Alors moi ce que je veux faire, c'est un cut crease, donc avec cette palette là, que je vous ai déjà montré, qui est pleine de vert. Aujourd'hui je voudrais utiliser mes deux couleurs complémentaires préférées. C'est du coup le violet et le jaune, deux couleurs complémentaires. Ça ne se mélange pas, ou en tout cas ça se mélange très très mal et ça fait une couleur pas très jolie. Donc on va faire un cut crease violet avec la paupière mobile en jaune. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai hâte de voir ça. Donc je prends un pinceau 317 de chez Zoeva, donc c'est celui qui est biseauté, pour commencer mon cut crease. Donc je prends dans le violet qui s'appelle Ripley, parce qu'on aime Alien ici, et donc je commence à tracer mon cut crease en fin de compte. Donc c'est une teinte pailletée, le violet, donc j'essaie de faire attention à ne pas avoir de chute. Parce que j'ai pas très envie d'utiliser une base P. Louise pour préciser. Là j'ai vraiment envie de faire ça tranquille. Et du coup, je vais essayer de le faire à la main, sans aide. Et j'ai déjà très chaud. Voilà, on est pas mal sur la forme là.
que maintenant il faut que ce soit symétrique quand je ferai l'autre côté. Et ça, c'est autre chose. Voilà, c'est pas mal. Le mieux c'est que je fais l'autre côté et après je continue. Et donc une fois que mon trait est terminé, je continue avec mon pinceau biseauté. Je pose du coup du fard que d'un côté. Je pars de la base et je remonte légèrement pour créer un mini dégradé. Parce que quand je vais estomper avec un pinceau un peu plus gros, je veux surtout pas rater ma ligne. Je l'ai fait tellement nette que je veux surtout pas que ça bouge. Donc je remonte légèrement pour l'épaissir, pour pouvoir dégrader plus facilement après. Une fois que je suis passée sur toute la ligne, je prends mon 230 de chez Zoeva. Je prélève un peu de violet et je viens en réappliquer légèrement au centre de ma courbe. Et ensuite, j'estompe tout doucement vers le haut. Et donc on va dégrader légèrement le violet encore un peu plus vers l'extérieur. Et pour ça je vais utiliser le lilas de la palette de Marion Caméléon X Sephora, parce que dans la palette Triple X j'ai pas de couleur qui pourrait vraiment me permettre de faire ça. Donc voilà, c'est vraiment léger. Et je suis en train de me dire que je ferais bien une petite bascule en bas. Donc on va la faire maintenant. Je reprends le pinceau biseauté, donc le 317 de chez Zoeva, avec ma teinte triplée. Ce pinceau biseauté il est génial parce qu'il est super fin. Et pour faire les détails c'est parfait. Et on reprend le 230 et on refait la même chose que ce qu'on a fait en haut dans le cut crease. Ça y est, j'ai fait mon violet sur les deux yeux et maintenant je vais prendre un pinceau plat, donc le 234 de chez Zoeva. Et là, on va passer au sérieux. On va prendre la teinte Brett, celle-ci. Et là, on y va sur la paupière mobile. Je sais pas ce que ça va donner. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Allez. Croisons les doigts. Bon, j'avoue maintenant je regrette parce que je pense qu'il aurait vachement bien ressorti avec une base en dessous. Mais j'ai une idée derrière la tête, vous allez voir. Et parce qu'un jaune c'est beau, mais qu'un jaune pailleté c'est encore plus beau, je vous présente Jill, le magnifique jaune pailleté de la palette. Vous êtes surpris, 1988. Donc Jill qui est en rapport bien sûr, un petit hommage à Silent Jill, qui si vous aimez les urbex comme moi, vous la connaissez. Et donc je prends un tout petit pinceau parce qu'on va y aller avec parcimonie pour le début. Donc le petit 238 de chez Zoeva. D'abord au coin interne parce que je veux que ça brille.
Oi, oi, oi. Vous avez vu? Alors j'espère que vous voyez cette brillance. Voilà, tout de suite, ça n'a plus rien à voir. Ce make-up est complètement différent. Il est sublime avec ce jaune-là. J'adore. Et pourtant, le jaune, c'est pas ma couleur préférée. Le violet et le jaune sont mon combo préféré. Mais alors là, ce jaune, j'ai envie d'en mettre partout. Mais bon, du coup, je vois pas l'intérêt d'en mettre partout. Ce serait dommage de cacher le petit brette qu'il y a en dessous. Juste par petite touche. A few moments later. Bon, j'avoue, ne m'en veuillez pas, je me suis lâchée sur Jill, clairement, parce que... Des paillettes, vous me connaissez maintenant, des paillettes. Bon, vous me connaissez aussi sur le fait que j'adore l'intensité et que là, ce violet, il est magnifique, mais il me manque un petit truc. Donc, on repart sur la palette Triple X avec Ron, donc qui est le noir pailleté de la palette. Et on repart avec le petit pinceau biseauté. Et on va faire, comme tout à l'heure avec le violet, la ligne. Donc, précision, précision. Et on repasse tout doucement sur la ligne. Voilà. Et on fait pareil en bas. Et on estompe. Et voilà, maintenant on passe au crayon dans la muqueuse. Le mascara. Maintenant on passe à la bouche avec le crayon. Et on termine avec Cyprine de chez Martine. Et voilà, ce maquillage est maintenant terminé. Ça a été peut-être un peu plus court pour vous. Moi je trouve que mon teint est pas trop mal, sans trop de produits, ça c'est cool. Je le sens pas du tout, je sens vraiment que mes yeux et ma bouche et pour le coup c'est hyper confortable. Je suis très contente de ce petit cut crease. Si vous aussi ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si c'est pas encore le cas. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et peut-être me laisser un petit commentaire sur ce que vous voulez que je fasse. Je peux faire des challenges, je peux faire d'autres types de vidéos, à vous de me dire ce qui vous plairait. Et à ce moment-là, on voit ça. En tout cas, en attendant, je vous dis à bientôt. Bye!